Bien, à tous les matins, d'être dans le salon des Québécois puis de leur dire ce qui se passe de nouveau dans l'actualité, de les réveiller, de partager avec eux ce que nous, on apprend aux petites heures et qu'on a envie de leur communiquer, c'est un privilège incroyable. On est très heureux de ça. Je trouve que c'est des émissions qui généralement sont rassembleuses. Oui. Tu sais, nous, on a quand même c'est quand même assez de cercle, c'est quand même assez difficile à quelque part. Tu sais, c'est pas pour gagner, là, faut. Il faut se creuser la tête. Moi, je trouve je trouve les concurrents courageux d'aller à la télévision, Oui. chercher des mots. Devant 1 million de personnes tous les jours, tu sais. Fait que de se dire, bon, ben on a quand même un jeu qui est de connaissance générale, qui est pas facile, qui est sur la langue aussi. Ce qui est intéressant, tu sais, parce qu'au Québec, on est bon pour chialer, là. L'école, c'est pas bon, la réforme, c'est pas bon, le monde n'apprend plus rien, le monde sait plus écrire, le monde ne lit plus, le monde ne connaît plus rien. Mais, on voit un jeu comme ça, puis non seulement les participants, mais aussi le nombre de téléspectateurs qui regardent ça. Ben, moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif dans la société de se dire, non, un jeu comme ça qui demande un peu d'érudition tire quand même 900, 1 million quotidiennement. C'est quand même assez... C'est quand même phénoménal. Mais là, il y a une autre nomination, c'est pour un autre jeu. Oui, pour la classe de 5e. Ça, c'est un jeu que j'adore parce que je suis à la fois animateur, mais je suis aussi producteur au contenu dans cette émission-là. Donc, c'est moi qui va avoir le choix sur les enfants qu'on va choisir, les concurrents, dans quel... ce qu'on va faire dans le jeu, ce qu'on va bonifier dans le jeu. Cette année, on a fait beaucoup d'invités spéciaux, des questions qui étaient posées par des gens. T'sais, on a eu Gary Carter qui est venu nous poser une question sur le baseball. Donc, puis c'est un jeu aussi qui est aussi rassembleur pour la famille parce que souvent, les enfants qui écoutent avec leurs parents connaissent plus la réponse que leurs propres parents. T'sais. Vous animez 2 émissions, puis vous êtes en nomination dans les 2. Eh oui. Rien de moins. C'est extraordinaire. Je suis vraiment chanceuse. Je me sens comme si j'avais gagné 500 000 au banquier. Il en a gagné 8. Il est encore en nomination. C'est parce qu'il a le talent pour, certainement. Jean Pagé, bonjour. Bonjour. Ben, c'est parce que le public aime aussi ce que je fais. C'est ça qui est important. C'est le public qui décide. C'est le public qui décide parce que vous savez l'intéresser à vos propos. Ah ben oui. Là, j'arrive des Jeux olympiques et je peux vous dire que les gens ont été très, très intéressés par les Jeux olympiques. Et le 110 et l'attaque à 5, ça a toujours été une émission appréciée du public. Ça a été tout un virage pour vous de quitter Radio-Canada, faire une pause, puis vous en aller à 4 saisons. Oui, ça a été un virage de carrière. Oui, mais Radio-Canada avait perdu le hockey. Il se passait plus grand-chose. J'étais encore assez jeune, puis j'avais le goût d'un défi. Puis je regrette pas, j'ai jamais regretté une seule journée la décision que j'ai prise en 2002. Un autre nominé pour le gala artiste du 25 avril, Michel Barrette, bonjour. Bonjour. C'est drôle, vous dites le gala artiste du 25 avril. Moi, je suis un artiste du 26 avril. Là, je suis né le 26. Ah oui? Alors, là, ce soir-là, quand on fêtera le gala, à minuit sera ma fête. Ah, ben c'est fantastique, ça. Vous avez espoir de gagner, alors? Oui, on peut faire semblant de dire, oh, vous savez, non, ben, on aime ça, on le souhaite. Et je le souhaite, j'aimerais ça, pour de vrai. C'est pour la série Le Gentleman. Gentleman, oui. David Oui, Boutin. c'était un rôle fabuleux, d'ailleurs. Merci beaucoup. Et je suis content que ce soit pour ce rôle-là parce que c'est un rôle dans lequel je suis pas drôle du tout. Ouais. Alors, ma prétention d'acteur est bien servie là-dedans parce que c'est autre chose. C'est drôle, Michel, parce qu'on vous identifie comme étant, bon, un humoriste un peu tête folle, un peu gaga, qui fait des shows en sacrant puis en jurant. Puis à un moment donné, on arrive dans une dramatique puis on voit une toute autre personne. C'est drôle parce que ce que vous venez de dire, ma femme vous dirait, c'est exactement l'homme qu'il est. C'est-à-dire que sous des apparences de faire des jokes et tout ça, le gars de char, il y a aussi autre chose. Mais ça m'a servi longtemps, et j'ai servi cette image-là longtemps d'être celui qui était là pour vous faire rire. Mais avec le temps, tu as le goût de me montrer vraiment qui tu es. Quand tu as des rôles qui te permettent d'aller ailleurs en toi, des rôles comme ça, comme dans Gentleman, ça sert bien.
Et 2006, on m'avait remis aussi le dernier MetroStar Hommage. Maintenant, ce sont des trophées Artis Hommage. Alors, j'ai eu le dernier MetroStar Hommage en 2006. Et là, c'est pour ça, j'étais à peu près certain là, que j'avais eu ce qu'il me fallait pour être heureux. Vous êtes comme un immortel après avoir reçu le trophée Hommage. Je ne sais pas si je suis un immortel ou si je suis intuable. Là, c'est peut-être un des deux. Mais ça fait drôlement plaisir, par exemple. Oui, ça touche énormément. Beaucoup, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, dépendamment des périodes où on est dans notre vie, je pense. Michel Jasmin, vous êtes un phare pour les animateurs. Moi, je les compare, là, ceux qui interviewent les gens. Quelqu'un qui arrive aussi bien préparé, aussi bien articulé, autant au point de vue vocal que dans sa tête, en parfaite maîtrise, comme on a vu avec René Martel, comme on a vu avec Ginette Renault, comme on a vu avec Céline. Écoutez, vous êtes un maître en la matière. Je sais pas, j'oserais pas aller aussi loin que ça, mais une chose est certaine... Un modèle, en tous les cas, pour plusieurs qui commencent et qui... Peut-être. Il faut dire qu'il y en a parmi les personnes qui sont en nomination ici que j'ai vu commencer aussi. Et ça aussi, c'est un grand plaisir de les voir où ils sont. Puis ils sont en nomination au même gala que moi. Je trouve ça stimulant. Mais vous avez combien d'années d'expérience? Oh, peu. Peu. Je les compte en Celsius. Non, parce que des fois, même moi, ça me fait peur un peu. Tu sais, quand je regarde le nombre d'années, puis je me dis, ben voyons donc, où est-ce que c'est passé toutes ces années-là? Moi, je me rappelle de vous à Télé-Québec, il y a 20 ans, 30 ans, et à CGMS avant ça. Ah oui, CGMS bien avant ça. Ma carrière a commencé, là, 3 mois avant, c'était à CKJL à Saint-Jérôme, et ensuite, ça a été CGMS, et là, j'ai été attaché au réseau Radio Mutuel pendant plusieurs années, et ensuite, ma fidélité s'est tournée vers TVA, et ça a toujours été TVA, et j'en suis très heureux.